Je sais que je vais en fâcher plus d'un. Je sais que je vais en décevoir plus d'un. Mais c'est pas mon problème. Aujourd'hui, I'm here to speak facts. Salut tout le monde, comment ça va? Welcome back to my YouTube channel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ashley Tyler et on se retrouve dans ma glam room pour parler de mes unpopular opinions. On a des choses à dire. C'est un contenu très léger, juste mes pensées, l'évolution du monde et de l'évolution de mon esprit en même temps. Et tout simplement en fait qu'il y a des choses que la société normalise et je trouve super grave en fait. Je crois que vous vous rendez pas compte. Nous sommes en état de crise, il faut qu'on se réveille. Il y a trop de choses qui se passent, je me dis mais what the fuck, on est dans quel monde? I'm here to talk my shit, that's it, c'est tout. I just want to talk my shit. Let's get started. Premièrement, vous voyez comment Tyla elle est venue dans l'industrie de la musique là. Pour moi, Tyla, comment elle est venue dans l'industrie de la musique, elle a ramené un vent de fraîcheur, comme quand Beyoncé est venue dans le monde de la musique, Tu es dans le monde de la musique, toi? Comme Beyoncé quand elle est rentrée dans l'industrie de la musique, comme Rihanna est rentrée dans l'industrie de la musique, comme Lady Gaga, comme Britney Spears, tous, vous voyez, comme Shakira, vous voyez ce vent de fraîcheur dans l'industrie musicale hollywoodienne, genre l'industrie musicale des États-Unis. Que Tyla, vous voyez comment elle est en train de gravir les échelons. Elle a eu un Grammy, ça fait même pas un an de carrière, et elle a ramené ce vent de fraîcheur, cette nouveauté. Elle a mis en fait en lumière sa culture sud-africaine et elle a rajouté sa petite touche. Et comment elle est venue dans l'industrie de la musique, pour moi, elle est venue exactement comme quand Rihanna est venue dans l'industrie de la musique. Me faites pas jurer. Bien sûr que Tyla s'inspire de sa culture, qui est la culture sud-africaine. Je sais très bien que tout ça, ça existe depuis longtemps. C'est pas Tyla qui a inventé tout ça, le genre de musique, comment elle danse et tout, je sais. Mais je suis désolée, personne peut me dire le contraire. Tyla, elle est trop forte, elle gère trop bien son image, elle a une super bonne équipe, elle danse super bien, elle chante live, elle fait... Vous avez vu sa prestation avec Victoria's Secret? Montrez-moi une prestation de Tyla qui est médiocre. Tyla, la manière dont elle est venue pour rester là. Vous vous souvenez quand Lady Gaga elle est venue dans l'industrie de la musique? Tout le monde disait ouais c'est la mascotte des Illuminati, en plus c'était grave à la mode et tout à l'ancienne, avec les skyblogs et tout, Illuminati et tout. C'était grave à la mode. Lady Gaga, le vent de fraîcheur qu'elle a ramené. Rihanna quand elle est arrivée dans l'industrie de la musique. Même Shakira quand elle est arrivée dans... Britney Spears. Est-ce que je dois vous parler de Britney motherfucking Spears? Tyla, comment elle est arrivée? En fait, c'est une star. Pour moi, c'est une star. Elle incarne la star, elle fait star, elle s'habille comme une star, elle se comporte comme une star. J'aime trop. Tyla, elle a tout mon respect. Deuxièmement, moi, la gastronomie française, c'est une des meilleures gastronomies au monde. Je suis désolée. Moi, mon classement, c'est gastronomie africaine, gastronomie italienne, parce que j'aime trop les pâtes, j'aime trop les focaccia, j'aime trop le fromage, mozzarella, la pizza. Ouf! Troisième française, j'en ai rien à faire de ce que vous dites. Quatrième asiatique, blanquette de veau, entrecôte, bœuf bourguignon, tartiflette, la raclette, des fromages, sauce roquefort. En fait, ça me donne même des frissons. Les escargots. Oh my god, les huîtres. Bon, je sais pas si c'est une spécialité française parce que je sais que c'est très réputé aussi au Sénégal. Mais la gastronomie française est tellement variée, elle est tellement bonne, elle est tellement genre complète. En fait, it's giving like... je sais pas, luxury. J'aime trop la nourriture française. La nourriture africaine, pour moi, it's undefeatable. C'est la gastronomie africaine, pour moi, il n'y a rien de mieux. Mais je suis obligée de mettre l'église au milieu du village. La gastronomie française, troisième dans mon classement. Je suis le genre de femme, personnellement, qui prône la liberté de chacun. Une fille, elle veut se trimballer dans une tenue sexy. Je vais pas la juger parce que moi aussi, je le fais. J'encourage les filles même à s'exprimer, que ce soit même vestimentairement parlant, que ce soit dans le maquillage, dans la coiffure, d'être fraîche et de pas penser à la vie d'autrui. On est bien d'accord. On part de ce principe que je suis vraiment... Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Vous voyez, je suis pas là pour juger, d'accord? Mais je trouve que dans cette société, la prostitution est devenue trop banalisée. À une période, c'était carrément la mode d'être escorte. En fait, je crois que vous vous rendez même pas compte. Dans les chansons, même si j'écoute du Megan Thee Stallion, je suis la première à chanter ses chansons. Parce que moi, j'ai le double standard, à mon avis, un peu biaisé. Parce que j'aime le rap féminin, j'écoute ça tout le temps. Il y a des paroles dont je suis pas vraiment corda, mais que je chante haut et fort. Tout simplement parce que c'est la vibe, c'est le mood, like... I'm just a baddie. And I like having fun, c'est tout. Parfois, dans les chansons, j'entends... elle banalise trop la prostitution. Genre, donne ton corps si le gars, il peut te rendre riche. Here's a word to my ladies. Don't you give these niggas none. Give them none. If they can make you richer, they can make you come. Je me dis, mais... ouais, j'en ai... En fait, c'est grave. Je me dis, c'est grave. Cette génération, elle aime trop la facilité, j'ai l'impression. Il y a personne qui veut travailler dur, il y a personne qui veut se donner à fond, il y a personne que... tout le monde est déprimé, tout le monde...
Et tout le monde veut la facilité. Et j'ai l'impression que les filles de cette génération, elles vont plus vers se faire entretenir par des hommes, faire en sorte que voilà, elle peut genre fréquenter un homme d'un certain statut pour que le mec puisse lui acheter des sacs et que elle par la suite elle peut faire des photos sur Insta et prétendre une vie qu'elle n'a pas. Et en fait, je me dis, la prostitution est devenue trop banalisée. Aller seulement à Dubaï, pour moi, c'est pour ça que je n'aime plus Dubaï. C'est une des raisons en tout cas. C'est tellement banalisé, c'est même pas beau à voir, c'est dégueulasse. Franchement, j'ai vu une fille en face de moi dire il y a un mec qui lui disait oui, je fais une after et tout ça, viens on monte et tout ça. La fille elle a dit no, it's not free. It's not free. Maman. Non, franchement. Moi, en tout cas, je les respecte. Ne pensez pas que je pars dans un principe de jugement. Aussi, ça m'arrive de m'habiller de certaines manières, de me sentir sexy dans des habits courts, dans des habits moulants. J'aime bien porter des fentes, j'aime bien porter des trucs près du corps et tout. Je crois que c'est un peu hypocrite, mais je trouve que, bon, je sais pas. Je suis pas là pour juger parce que je suis personne pour juger. Jésus était ami avec des prisonniers, des voleurs et des prostituées. Bon, moi, personnellement, j'apprécie tout le monde. Certaines conversations, même avec certaines filles, que j'appréciais beaucoup, ne me cachaient pas que voilà, elles avaient recours à ce genre de pratique. Et moi, curieuse comme je suis, toujours dans la bienveillance, bien sûr, je pose des questions. Je me dis, mais attends, mais c'est pas comme si, c'est pas comme ça, est-ce que c'est pas compliqué, est-ce que non. Elle me dit, bah non, bah personnellement. En fait, avec toute aisance, quoi, bah non, en vrai, franchement, ça va. Alors, ça me permet d'arrondir les fins de mois. I respect the hustle, franchement, félicitations à vous. Mais je trouve que c'est de trop banalisé et les jeunes filles, maintenant, elles tendent plus à aller vers ce genre de choses. Ou même les jeunes filles de 18, 19, 20 ans maintenant qui ont l'air 3 fois leur âge, qui se font vite pomponner par des hommes, qui prennent leur lumière, qui prennent leur beauté, qui prennent leur jeunesse et par la suite elles juste pour poser avec des sacs sur Instagram et tout. En fait, je trouve ça tellement triste, mais bon, je suis personne pour juger. Ça, c'est un sujet qui est un peu sensible. Vous voyez, dans nous, les communautés africaines, on n'a pas le parent, à part si c'est la maman qui nous appelle et tout, mais par exemple, on va dire une tante, une cousine, un cousin, ou peu importe. Les adultes ont plus cette envie que ce soit l'enfant qui cherche l'adulte, qui cherche le parent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre en mode, il va venir te voir, ah mais toi tu m'appelles pas, hein. Tu viens jamais me voir, mais attends, moi je suis l'enfant en vrai. Genre pourquoi tu veux que... C'est toi qui dois venir me chercher, c'est toi qui as cette maturité-là, c'est toi qui as cette... Comment dire, prépondérance là, enfin c'est toi qui as genre ce recul là. Pourquoi dans ces cas là alors tu m'appelles pas tout simplement? Si tu penses à moi, appelle-moi. Genre pourquoi c'est l'enfant? En fait c'est juste dans notre communauté africaine, j'ai l'impression que l'enfant doit absolument chercher le parent, c'est l'enfant qui doit appeler le parent, c'est l'enfant qui doit chercher à voir le parent et tout. Mais attends, quand on dit que vous êtes parent, ça dépend d'un certain âge. Quand c'est la génération, quand c'est cousin, cousine, encore ça va. Mais quand c'est tante, oncle, papa, maman, bon maman encore vous savez le lien qu'on a sacré avec la maman, mais papa et tout, en fait je me dis mais vous êtes, moi parfois je me dis vous êtes des fous en fait. Comment ça c'est moi qui dois venir te chercher, c'est toi l'adulte en fait. Mais bon, pour moi les adultes, maintenant que je suis une adulte, les adultes ils sont pas adultes comme je pensais quand j'étais petite. Quand je voyais les adultes, je voyais vraiment que c'était genre des vrais adultes, genre des adultes, alors qu'aujourd'hui je les vois comme des petits, je les vois comme des enfants. Parfois ils ont des réflexions, je me dis mais par exemple, les tantes qui jalousent les jeunes petites filles qui sont obligées de faire des remarques. Oh, mais tu as grossi, toi. Ou des remarques. Oh, mais pourquoi tu n'es pas mariée, moi, à ton âge? Mais ma chérie, genre, toi à ton âge, mais c'est très bien pour toi, frère. Genre, on n'aspire pas à être tous pareils. Genre, moi, personnellement, j'ai pas l'envie d'être comme toi, quoi. Mais est-ce que je suis là à vouloir te piquer, vouloir te rabaisser, montrer que tu as un ascendant sur moi? En fait, je vous jure, les adultes, je vois comme des malades. Mais bon, anyway, it's another subject, it's another topic. Si vous vous reconnaissez, je tiens déjà à vous dire que vous êtes une grosse merde. Je tiens déjà I set the record straight. Si ce que je vais dire là, c'est vous que j'ai décrit, vous êtes une grosse merde. Les personnes qui se remettent jamais en question là, les personnes qui pensent toujours avoir raison, vous êtes des grosses merdes. Parce que vous n'êtes pas humble du tout. Vous êtes vraiment pas humble. On n'est tous pas parfaits. On peut pas tous avoir la science infuse. Donc à partir du moment où moi, je me sens assez à l'aise et assez vulnérable de te dire ce que je ressens, ou par exemple un truc même tout bête, genre une situation s'est passée, la personne n'avait pas spécialement eu une réaction qui était adéquate, moi je viens, je t'en parle. Tu vas commencer à dire ouais mais non, mais moi si, moi ça, moi si, mais non, mais moi c'est si, moi non, mais toi tu connais quoi, toi tu vas... Et tout ça. Ok, pause. Personne n'est parfait, d'accord? Moi je pense que je suis un peu comme ça sur le moment, vous voyez. Sur le moment, moi, si on me fait un reproche, je suis tellement sur la défensive parfois, parce que la vie m'a appris à être comme ça, que directement, genre, je vais être un peu sur la défensive, un peu rechignée, parce que je suis un peu boudeuse. Mais c'est toujours quelque chose qui va rester dans ma tête et je vais cogiter, et j'ai je pense, hein, j'ai cette sagesse, si je peux dire ça,
de repartir vers la personne et reconnaître mon tort, que oui, bon, j'avoue, t'avais raison, là, j'ai merdé, machin et tout. Après, on parle, après, on s'assoit, après, on se réconcilie, on se fait des câlins et tout. Mais les personnes genre qui restent dans l'état d'émotion 1 et qui restent comme ça et qui est entêtées et qui pensent toujours avoir raison et qui se met jamais en fait, vous pensez trop que le monde tourne autour de vous. Je suis désolée, genre vous êtes imbu de votre personne, vous êtes des personnes mais vraiment genre exécrables, vous êtes chiants, vous cassez les pieds et en plus de ça, vous voulez pas grandir. Grandir, c'est pas juste dans l'âge, c'est aussi dans la tête. J'ai connu vraiment des petits de 17, 18, 19, 20 ans qui étaient plus matures que certaines personnes de 35, 36 ans que je connais. 2025 bientôt, s'il vous plaît, changez. S'il vous plaît, acceptez que les gens ne veulent pas rentrer dans vos normes de beauté. Est-ce que vous comprenez? Il y a peut-être une fille qui peut avoir des rondeurs, il y a peut-être une fille qui peut être super skinny, il y a peut-être une fille qui peut avoir le corps idéal, mais on a toujours des complexes. En fait, nous sommes des femmes, nos corps changent. Et je parle aussi pour les hommes. Mais moi, c'est un truc que je trouve hypocrite, le discours que je trouve hypocrite, c'est pourquoi une femme qui a un peu de chubby, c'est un problème, on dit que oui, qu'elle se laisse aller, c'est signe de se laisser aller, qu'elle était plus belle avant quand elle était mince. Mais quand c'est un homme qui est un peu chubby, en ce moment c'est un peu ça la mode. Oh, il est trop mignon, oh, it's so cute. Moi personnellement, I like it. Mais genre, je trouve ça hypocrite parce qu'une femme qui a des rondeurs aussi, je trouve qu'elle est magnifique. J'ai vu certaines personnes, genre, être ronde et être mince d'un coup. Personnellement, je l'ai trouvée largement plus belle ronde. Je trouve la beauté de la femme magnifique. On a un corps qui est magnifique, il change avec le temps, il se marque avec le temps. C'est ça qui fait la beauté du corps en fait, parce que notre corps respire, on est belle comme on est. Il faut juste pas se laisser aller, il faut juste faire des choses pour soi, mais accepter que les gens se sentent bien aussi dans leur poids en fait. Je sais pas, j'ai plein de vidéos qui parlent de mon rapport avec le poids. J'étais très mince avant et dû à des circonstances très très malheureuses dans ma vie, j'ai pris du poids. Mais quand je vous dis toutes les remarques grossophobes tous les jours jusqu'à maintenant que je me prends, et parfois je me prends des remarques grossophobes là encore maintenant, alors que ça fait 1 an que j'ai repris le sport. C'est juste que c'est vrai que l'alimentation c'est un peu compliqué, mais parfois je me tue et je me rends dépressive parce que j'arrive pas à maigrir alors que je fais des efforts et les efforts ne se voient pas maintenant. Et tu vas rencontrer quelqu'un, cette personne va dire mais t'as grossi par rapport à la dernière fois. C'est pas tout le monde qui cherche à maigrir, c'est pas tout le monde qui cherche à grossir, c'est pas tout le monde qui cherche. Faites ce que vous voulez, si vous voulez maigrir tant mieux, si vous voulez pas maigrir, ne maigrissez pas. Ne cédez pas à la pression de la société et des normes. On peut même pas atteindre les exigences de la société, c'est des fous. On doit avoir la taille fine, mais des grosses fesses. Mais est-ce que vous trouvez ça normal? Bon, après nous, chez les Africains, on est dotés de ça. Bon, donc plein aussi. Il y a plein de femmes qui sont naturellement comme ça. Vous avez de la chance. Mais on doit avoir des gros seins avec une taille fine, avec des grosses fesses, avec un ventre plat, avec des cheveux toujours faits, toujours manicurés, toujours pédicurés. Genre on peut pas péter, on peut pas faire caca. Même si on ne le fait pas, les filles, on fait pas caca, on fait pas pipi, voilà. Genre c'est trop de pression, tu dois être mince, tu dois avoir un nez fin, tu dois avoir une lèvre pulpeuse, tu dois avoir une mâchoire saillante, tu dois toujours être maquillée, tu dois toujours être sur talons, mais non les talons ça fait trop. Non, on souffre trop. Je vais dire quelque chose qui va fâcher la gente masculine, mais s'il vous plaît, je vous donne un conseil les filles. Prenez-moi comme exemple, je vous jure. Ne sortez pas avec des mecs qui n'ont pas d'argent. Et je vous dis la vérité les filles. Ne sortez pas avec des gars qui n'ont pas d'argent. Je ne suis pas en train de critiquer, pas du tout. Je suis pas en train de dire de sortir avec un milliardaire. Si tu peux avoir le milliardaire, tant mieux. Mais je suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que sortir avec un gars qui n'a pas d'argent, qui peut pas te sortir, qui peut pas te faire plaisir, qui peut pas même assurer son rôle d'homme, même si ma vision de l'homme est peut-être problématique, j'en ai rien à faire. Pour moi, un homme, c'est un homme qui se prend soin de sa femme. Quand sa femme est bien traitée par son homme, la femme, elle glow d'une autre manière. Pour moi, l'homme doit subvenir à beaucoup de besoins de sa femme. Parce que s'il veut une femme qui est toujours épinglée, c'est lui qui doit investir dans la vision en fait. Moi, j'ai dit ce que j'ai dit, c'est pas mon problème. Ça dépend en fait des seuils de tolérance de chacun. Si une fille, elle peut accepter que son gars n'a pas d'argent, qu'elle croit en lui et qu'elle investit en lui, machin, ok, d'accord, moi je t'encourage. Mais moi j'ai fait ça. Je suis pas le genre de fille qui entretient un homme. Je pense pas, personnellement. Mais je sais que j'ai ce côté où je veux que mon homme match. Match the aesthetic. Je veux que mon homme il se fasse beau, je veux que mon homme il se fasse les ongles, pédicure, qu'il se fasse des masques, en fait qu'il prenne soin de lui. Je veux que mon homme soit métrosexuel. Genre même un homme qui s'épile, ça me dérangerait pas. Genre vraiment, je veux un homme super propre. Et j'ai besoin d'avoir un homme qui comprend tout ça. J'ai besoin d'avoir un homme qui comprend genre le fait que l'apparence, c'est vrai que tu peux te laisser aller. Moi, vous pouvez voir dans mes vlogs, je suis toujours à la one again et tout, je ressemble à n'importe quoi. Mais
faut quand même prendre soin de soi, faut pas se laisser aller. Et même dans plein de choses. Parfois, il y a même ce rapport, tu gagnes peut-être plus d'argent que le gars ou tu as un style de vie qui est meilleur que le mec. Et le mec, par la suite, il te reproche ça, il commence à avoir un problème d'ego face à ça, il commence à se sentir pas à sa place d'homme. Mais mon cher, pourquoi tu mets cette frustration sur moi? Utilise cette énergie-là pour charbonner et pour te placer, te ranger au rang d'homme. Je suis désolée. Sortez pas avec des hommes qui n'ont pas d'argent. Je vous dis de sortir avec des gars qui sont financièrement stables, de sortir avec des copains qui peuvent vous faire plaisir, qui peuvent vous faire sortir, qui peuvent vous faire voyager. On vous dit pas d'aller aux Maldives. S'il peut, tant mieux. Mais par exemple, dans le sud de la France, je sais pas organiser des week-ends, je sais pas faire des... Et les garçons princesses de cette génération-là, vous pouvez vous fâcher comme vous voulez, j'en ai rien à faire. Personnellement, c'est comme ça. Vous pensez que vos mamans, elles ont bâti le foyer comment? Avec des hommes seulement qui sont là, qui sont garçons princesses et qui se disputent de ouais, une femme, au premier date, tu l'emmènes au restaurant, c'est une michto, wesh. Vous êtes des malades en fait dans vos têtes. Vous êtes des fous dans vos têtes. Franchement, c'est une dinguerie. Vous êtes vraiment fous. Bref. Passons. Je pense que je suis très très mal placée pour dire ça. Et je pense que le fait de le dire à haute voix, peut-être que c'est un message que je me passe aussi à moi-même. Mais ça ne sert à rien de rester dans la colère. Ça ne sert à rien de rester dans la colère à part te détruire. Là, je vais te parler même directement à toi, Ashley, ok? Ça ne sert à rien de rester dans la colère, ça va te détruire, ça te détruit et ça te détruira toujours. Malheureusement, les personnes qui restent trop dans la colère ont cette facilité de vivre avec cette colère. Quand je suis en colère contre une personne et on parle pas, on règle pas la situation maintenant, je me prépare dans ma tête à plus parler avec cette personne, vous voyez. Et ça crée le détachement. Et moi, je suis quelqu'un, je me détache très vite. Après, demain, genre, on peut se reparler, genre, demain, mais genre, si on arrête de se parler pendant 3-4 ans, I'm cool with that. Franchement, si tu veux pas me parler pendant 3-4 ans, je n'ai pas de souci, je suis d'accord avec ça. Mais le jour où tu te sentiras après, ben, on pourra parler, on pourra s'asseoir et on juge si on continue notre amitié ou si on remet voilà, si on se reparle. Mais ça, c'est vraiment le privilège des personnes qui sont vraiment dans mon cercle et il y a eu des petits conflits. Mais pas les fils de là qui m'ont bien mis des couteaux dans le dos et qui m'ont bien cassé du sucre dans le dos, mais bon, vas-y, bref. Bref, c'est le privilège du cercle, vous voyez. Ne restez pas dans la colère. Et même si on parle du cas, par exemple, de personnes que vous connaissez pas, mais vous aimez pas, c'est physique ou plein d'autres trucs. Genre, parfois, on n'aime pas une personne pour des raisons très bêtes. Mais, vous voyez, ne restez pas dans la colère. Rentrez dans l'indifférence ou alors arrangez, parlez. Parce que toutes les discussions, tous les problèmes, tous les conflits qui peuvent être réglés juste avec une discussion mature, sage et sensible, je crois que vous ne vous rendez même pas compte de tous les problèmes qu'on peut résoudre. Mais bon, ne restez pas dans la colère. Pour moi, ne pas marcher avec Dieu ou ne pas marcher avec une croyance, parce qu'on n'est pas là pour faire une propagande de quelconque religion, je parle de peu importe la religion, même si tu es agnostique, tu penses à une force naturelle, tu fais des trucs de développement personnel, machin, bref. En tout cas, tu as des principes, tu as des valeurs, tu as quand même des codes éthiques, même tu as une foi en fait. Avoir la foi, peu importe la religion, si tu n'as pas cette foi, si tu n'as pas une guidance ou tu n'as pas une croyance, tu sais qu'il y a un pilier dans ta vie, tu sais que quoi qu'il arrive, cette croyance-là va t'emmener toucher les étoiles, toucher la lune. Si tu sais pas que tu es protégé autour de toi et tes proches, et si tu sais pas que tu es béni, si vous n'avez pas ce côté-là, cette croyance, si vous n'avez pas cette spiritualité, pour moi, votre vie, elle est vouée à l'échec. Vous ne pouvez pas penser qu'on va vous bénir dans votre vie si vous n'avez pas une croyance, peu importe laquelle. Ça peut être même le bouddhisme. Pour moi, toute religion mène au paradis à partir du moment que tu fais du bien, que tu es une bonne personne, que tu pries. Une relation directe avec une spiritualité, avec une croyance, avec quelque chose qui te permet de rester saine d'esprit, de te calmer, de t'apaiser et de savoir que demain sera meilleur et que tu sais que si tu tiens aujourd'hui et que tu es forte, c'est parce que tu as une puissance surnaturelle, un Dieu qui te tient. Pour moi, c'est cette vie-là qui te ramènera à accomplir tes rêves. Si tu ne crois pas en Dieu, tu crois en rien, quand tu es dans des moments de mou, quand tu es dans les dépressions, quand tu es dans les états anxieux, c'est quoi qui te calme? C'est quoi qui te calme personnellement? C'est quoi qui te donne espoir en l'avenir en fait? Encore, vous allez me dire oui, je peux écouter des bruits de fausses pluies et tout, ça va me calmer. J'écoute des chants, vous voyez, des trucs de aura là où tu fais le je peux l'entendre. Mais une croyance, prier, avoir une relation avec quelqu'un qui te protège, tu as une destinée qui est tracée, que Dieu va te donner cette destinée-là et que tu vas avoir tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu pries, tout ce que tu matérialises en prière, tu sais que Dieu va te pourvoir et que tu vis pas avec ça, avec cette guidance-là.
je sais pas, qui te protège. Hein. Je suis pas la plus pieuse, je suis tatouée de partout, je bois mon vin. Je suis pas la plus pieuse, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je sais que j'ai une relation avec mon Dieu. Et si vous n'avez pas ça là, ce pilier qui va te permettre d'être une personne intègre et une bonne personne que Dieu va t'utiliser en tant qu'outil, si tu n'as pas ça là, tu n'as pas cette religion, même juste rien que prier le soir, ou même avoir une pensée pour Dieu, ou même être reconnaissant, même si tu n'as pas ça, pour moi ta vie elle est vouée à l'échec. Franchement, Dieu ne peut pas te bénir. La place de la femme c'est la cuisine, mais la place de l'homme aussi c'est la cuisine. Alors là, fâchez-vous comme vous voulez, pour le coup j'en ai rien à battre. Moi personnellement, je pense que je suis une fille qui a des standards qui est un peu trop delusional. Mais moi, si mon gars il s'est pas préparé, ça va me casser les pieds. Quand un homme me dit oui, pour moi une femme doit savoir préparer, je comprends. Si c'est un de vos critères, gardez ce critère-là. Mais moi, pour moi, si mon homme ne s'est pas préparé, ça va me faire chier. Je sais pas, moi j'ai déjà fréquenté des hommes qui faisaient à manger et tout. Franchement, c'est trop bien et c'est trop beau. Et là, j'aime trop. Je trouve que ça, en fait, ça te rend encore plus homme. Genre, ça te rend, tu vois, tu prends soin de moi et tout. Je trouve ça magnifique en fait. Je trouve ça genre admirable. La place de l'homme, c'est aussi à la cuisine. Il n'y a rien de plus beau qu'un homme qui fait à manger en fait. Imaginez par exemple, moi je suis malade ou je suis enceinte. Je peux pas avoir un homme qui peut même pas me faire des pâtes ou du riz avec de la viande et tout. C'est pas possible. Pour moi, la place de l'homme, c'est la cuisine. Voilà. Ton passé ne te définit pas. Ton passé ne te définit pas. Les rumeurs ne te définissent pas. Ce que les gens disent sur toi ne te définissent pas. Parce que la majorité des choses qui sont dites sont amplifiées, multipliées. Et ce sont des personnes qui projettent leur mal-être sur toi. Parce qu'en ce moment, tu es la personne à abattre. Donc, c'est plus facile pour eux de cracher du venin sur toi que de refaire la rétrospection et le travail dans leur propre vie. Parce que une personne qui fait mieux que toi ne te critiquera jamais. Une personne qui fait mieux que toi te critiquera jamais. Donc, tu te fais toujours salir par plus sale que soi. Pars de ce principe-là. Ton passé te définit pas. Et même si, pour le coup, tu as eu un passé sombre et après, parce que tu penses que tu ne peux pas changer, tu penses que tu ne peux pas évoluer, la vie, c'est une évolution en fait. Si hier, tu étais malheureusement une TDS et tout simplement parce que tu en avais envie, ou parce que voilà, c'est ton choix, que maintenant, genre, tu veux être pasteur, je suis désolée, moi, c'est vrai que c'est touchy, hein, je suis pas en train de normaliser ça, hein, c'est très touchy, mais ton passé te définit pas, parce qu'à partir du moment que tu veux évoluer et devenir une meilleure personne, pour moi, ce que tu as fait avant, ça dépend de quoi. C'est pas tu me dis t'es un V et t'es un pédo et t'es devenu un homme de Dieu et tu as changé, ça veut dire que c'est bon. Non, pas dans ce cas-là. Mais dans le cas de par exemple une fille qui a été amenée à avoir beaucoup de prétendants, ou par exemple une fille malheureusement comme le cas de la petite Alicia, le cas où elle a eu un revenge porn et tous les jours la soupe de alors que la pauvre elle est victime de revenge porn en fait. Et aujourd'hui on est là, c'est comme si on la catalogue par rapport à ça, c'est horrible. Alors que la fille elle a juste fait confiance à un garçon qui a fait le fils. À partir du moment où tu te mets en confiance avec quelqu'un et que cette personne-là prend avantage de ta vulnérabilité, chacun ses délires, si vous aimez vous filmer pendant que vous faites vos bêtises, bah écoutez, c'est comme ça la vie. Mais je suis désolée, ça reste entre vous, pourquoi vouloir exposer? Et la pauvre, en plus la fille elle est sur les réseaux, donc moi je trouve ça vraiment, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Bref, ton passé ne te définit pas, peu importe ce que tu as fait, il n'y a que Dieu qui peut juger, ça c'est Tupac qui le dit. Personnellement, on s'en fout de ce que les gens pensent, même si tu faisais le tapin hier, aujourd'hui tu t'es été une femme changée. Un homme décide d'accepter une fille qui avait un lourd passé, personne ne va rien dire. À partir du moment que cet homme-là, il porte sa femme sur son dos, moi je trouve ça même plus honorable. Il n'y a rien de plus beau qu'une femme qui était et qui est devenue. Voilà, en fait c'est magnifique. Et vous, comme vous foutez rien et que vous êtes des idiots dans vos têtes, vous préférez seulement critiquer les gens qui cherchent à être mieux dans leur vie, vous êtes des baisers dans vos têtes, franchement c'est une dingue. L'habit ne fait pas le moine, d'accord? Tu peux être une maman de 50 ans, si tu veux mettre un mini-short, tu mets un mini-short, j'en ai rien à faire, ok? L'habit ne fait pas le moine. Une femme a le droit de s'habiller sexy, une femme a le droit de s'habiller avec une tenue moulante, avec une tenue même un peu transparente pour même montrer peut-être les dessous, qui peut même avec son string un peu dehors, façon à la Ice Spice là. Pour moi, une femme peut s'habiller comme ça. C'est à vous de gérer vos yeux. Comme dit Beyoncé, you can look... Non, c'est quoi? You can look at it as long as you don't grab it. You can look at it as long as you don't grab it. Tu peux regarder mais tu touches pas en fait. On a le droit de s'exprimer par nos coiffures, par la manière de se maquiller, par la manière de s'habiller. On s'exprime comme on a envie, ok? On nous a toujours contrôlés, on nous contrôle encore jusqu'à maintenant. Je pense que vous pouvez aussi, je sais pas, laissez-nous tranquilles en fait, je comprends pas. Vous devenez folle, maintenant c'est devenu à la mode de faire ci, maintenant c'est devenu à la mode de faire ça. Vous avez sexualisé Halloween. J'ai vu un tweet la dernière fois qui faisait la liste des choses que les hommes ont sexualisées. Vous avez sexualisé tout.
Même une petite de 6 ans, vous la sexualisez. Donc je pense qu'une femme qui a envie de s'habiller un peu sexy ou qui a envie pour Halloween de s'habiller en infirmière sexy, en policière sexy, fais pas l'hypocrite, c'est pas ça que tu veux finalement. Donc bref, l'habit ne fait pas le moine. Tu peux t'habiller sexy, apprêtée, super belle, super féminine, super élégante et sensuelle et fatale et être une femme sérieuse, avoir tes responsabilités in check, avoir tes principes et tes valeurs comme ça. C'est pas parce que t'es habillée avec un décolleté plongeant que c'est une invitation. C'est pas parce que je suis un peu maquillée d'une certaine manière que ça veut dire que tu peux venir m'aborder d'une certaine manière. C'est pas ça la vie. Si vos mères ne vous ont pas éduqué là, ça vous regarde que vous. Faut savoir respecter les femmes. Même si une femme décide de s'habiller en mini-short ou en mini-jupe, c'est parce qu'elle trouve ça spécialement beau. Bref, habillez-vous comme vous voulez en fait. Et vous les hommes, apprenez à vous contrôler en fait. Voilà. Ceux qui n'aiment pas les fruits là, et je vous vois tellement bizarre, comment vous pouvez pas aimer les fruits? Est-ce que vous savez c'est quoi le délice que c'est dans la bouche? Mais les fruits c'est trop bon. Litchi, la pomme, l'orange, grenade, banane, mangue, ananas. Ouh, fruits de la passion. Ouh. Tellement genre, et je peux manger tout le temps tous les jours, en plus c'est pas calorique et c'est tellement bon pour votre corps et c'est comme si c'était des bonbons en fait. Pour moi c'est le même délire que les bonbons. Et c'est comment vous faites pour pas aimer les fruits? Vous êtes des malades. Un homme qui vous a manqué de respect une fois vous manquera de respect une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Un homme qui a l'insulte facile, le PUTE facile, le SALOPE facile, le CO2NE facile, c'est un homme vraiment qui peut lever la main sur toi. C'est-à-dire que c'est un potentiel agresseur, un potentiel criminel. Restez concentrés. Un homme qui t'insulte une fois de PUTI, tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Est-ce que tu comprends? Moi, l'enfant de quelqu'un, je vais venir dans le monde pour me faire insulter par le 9 mois de quelqu'un. En plus, peut-être quelqu'un qui est même plus idiot que moi. Il m'insulte de code. Vous savez, l'amour, c'est pas forcé. Et l'amour, c'est tellement beau. C'est pas de la violence, c'est pas de la bagarre. C'est tellement beau. Juste des mots d'affirmation, juste de l'amour. Si vous pouvez vous embrouiller dans le calme, vous pouvez vous dire des choses dans le calme, dans le respect. Insulter, c'est... Après, c'est vrai que moi aussi, j'ai l'insulte facile. Hein. En fait, je sais pas si j'ai l'insulte facile. En fait, moi, j'ai le t'es idiot. T'es idiot? Ouais, non, si, ouais, faut que j'arrête ça. Bref, un homme qui te manque de respect une fois, il pourra te manquer de respect deux fois. Et vous savez que le manque de respect de la femme, c'est pas le même que le manque de respect de l'homme. Et un homme qui peut te lever la main une seule fois, il va te lever la main une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Beaucoup de pasteurs sont très dangereux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Beaucoup de pasteurs sont très très dangereux. Mais énormément dangereux. Ils attisent tellement des discours de haine. Je vais même pas parler. Je laisse un florilège d'images, je vais même pas parler. Ma soeur, ne visite jamais ton fiancé dans une tenue qui peut l'exciter, le séduire. Tu gardes bien ta poitrine et tout. Tu te couvres bien. Parce que des fois, les filles se plaignent. Ah, il m'a violé. Mais c'est toi qui l'as invité à te violer. Oh, je ne lui ai pas dit, mais ton corps lui a dit, tes habits lui ont dit ça. Les terrains que vous avez au pays pour acheter ici, ok? Amen. Alléluia. Voilà, donc allez, vraiment débrouillons-nous pour avoir cela. Vous savez, celui qui donne abondamment reçoit abondamment. C'est important d'investir dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui s'est opposé, il était dans un collège des responsables, et le pasteur avait décidé de pouvoir agrandir l'église. Et il fallait lever des fonds pour agrandir l'église. Et ce monsieur s'est opposé farouchement à ce projet. Pourquoi? Parce qu'il avait un projet avec ses enfants pour pouvoir agrandir leur maison à eux. Et donc il s'est battu pour que le projet de l'église ne passe pas, parce qu'il ne voulait pas sortir les fonds pour pouvoir faire la maison de Dieu. Et quelques semaines plus tard, sa maison a brûlé avec ses enfants à l'intérieur. Dit terrible et dramatique. Et en bon chrétien, il s'est rapproché de Dieu, il a dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et Dieu lui a dit, tu n'as pas permis que ma maison soit construite, j'ai enlevé ma protection sur ta maison. Une des responsables qui m'a dit, ouais mais toi tu travailles, mais ton argent il va où? Bah je travaille, je mets de côté, mon argent il va, je paye mon permis, je fais ma vie. Ah ok, mais du coup ta responsable elle passe son permis, j'espère que tu comptes lui offrir une voiture. Ensuite le temps passe, j'ai fini par acheter ma voiture, j'ai eu mon permis, gloire à Dieu. Et on me fait la remarque du... Ah mais toi ta responsable elle a pas de voiture et toi t'as une voiture. Je pouvais avoir des nouveaux vêtements ou quoi que ce soit. Ah ouais mais toi toujours tu t'achètes des habits mais j'espère que tu donnes ta dîme à Dieu hein. De toute façon toi tu vas voir un jour Dieu il va te dire de vendre tous tes habits pour en faire une offrande. Mon ancien responsable à cette époque-là, il avait un iPhone 7 qui était en fin de vie. Et la fille en question, elle avait un iPhone 8 flambant neuf. Et lors d'une réunion, la fille a trouvé, je sais pas par quel moyen, de faire une offrande de téléphone au responsable. Du coup, l'offrande insistait dans le fait qu'elle échangeait son téléphone qui était tout neuf contre lui son iPhone 7 qui était tout cabossé. Du coup, t'as certaines personnes qui étaient inspirées par ce qu'elle avait fait
Et très honnêtement, moi, à ce moment-là, j'ai commencé quand même à me poser des questions. Surtout que mon ancien responsable me faisait des pics parce que j'avais l'iPhone 11 Pro Max parce qu'il venait de sortir et mon responsable me disait oui regarde elle m'a fait une offrande de son iPhone. Pourquoi tu me ferais pas une offrande de ton iPhone? 10 000 € de dîmes et des offrandes. Dans ton ministère, j'exige que tu me les rembourses. Oui, moi je l'ai vécu. Elle m'a dit j'exige que tu me les rembourses. Je lui ai dit je ne te rembourse pas, tu vas te plaindre ailleurs. Mais je ne te rembourse rien du tout. Rien du tout. Déjà parce que quand tu les donnais, tu disais que tu les donnais à Dieu. Donc va demander à Dieu. Et d'ailleurs, si tu veux que je te rembourse, tu me rembourses toutes les prières que je fais sur toi aussi. On verra si tu pourras les quantifier. Si vous trouvez que votre place est à l'église, que oui, que votre pasteur est comme ci, comme ça, tant mieux pour vous. Mais en fait, je crois que vous vous rendez pas compte en fait à quel point il y a certains pasteurs qui sont tellement dangereux. Il y a littéralement un pasteur qui est en train de justifier le viol. Il y a carrément un pasteur qui dit que si tu as une poitrine un peu découverte, c'est toi qui as invité l'homme. Et je vous dis un truc. Quand vous allez comprendre que ce n'est pas un acte de désir mais un acte de haine, c'est là où vous allez comprendre que là ça va pas. Vous tolérez tout. Un homme peut taper sa femme, oh oui il y a des femmes qui sont impolées, elles méritent de se faire taper. Une femme, oh oui elle s'est fait voler, mais oui elle était habillée comment, oui mais la femme, si la femme ça, mais vous voulez vous faire comprendre? Est-ce que vous savez c'est quoi se faire violer? Vous voulez vous faire violer? Vous savez c'est quoi? Un V, c'est même pas seulement un V. C'est tu arraches la vie de quelqu'un, tu arraches une partie d'humanité de quelqu'un. C'est un acte de haine, c'est un acte littéralement de prédateur, de agresseur, juste pour montrer sa dominance et parce qu'il a un plaisir de pervers. C'est un truc de ouf que vous tolérez des pasteurs qui disent ce genre de choses. Franchement, ça me dégoûte. Je vais continuer dans le je vais continuer dans la même lignée là de l'église. C'est pas parce que vous allez à l'église que vous êtes des bonnes personnes. Hein. Je connais des gens qui sont premièrement à l'église là, ce sont des filles, sont des sorciers, des sorcières, mais les pires personnes que je connaisse au monde. Mais je peux vous dire que ça met des citations de Dieu tous les jours sur WhatsApp statut, ça parle tout le temps de Dieu, ça veut t'édifier, te juger par rapport au fait que tu as mis un pantalon un peu trop serré, alors que toi tu as un cœur qui est tellement noir et foncé. Dieu regarde le cœur. C'est vrai que c'est bien de passer du temps avec lui, de créer une intimité avec lui, d'aller à l'église, de chanter, de le louer, c'est vrai. Mais je suis désolée, au bout d'un moment, je connaissais des filles, même des filles musulmanes qui n'étaient pas spécialement habillées de manière modeste, mais qui avaient un cœur tellement pur. Et j'ai déjà parlé ou même côtoyé des femmes qui étaient voilées, mais qui avaient un cœur tellement noir et qui étaient tellement bitchy. Je suis désolée, tout est question de balance. Tu es pas parfait, c'est vrai. Mais j'ai vu des personnes qui étaient pas spécialement à fond dans la religion ou qui n'étaient pas spécialement tout le temps Dieu, oui, il est à l'église, machin et tout, mais c'était tellement des personnes bonnes. Je connais même des athées, ce sont des personnes tellement bonnes que je me dis que je sais que même si eux sont des athées, je sais que Dieu peut leur ouvrir les portes du paradis tellement ils sont gentils. Je sais pas, vous vous prenez pour qui en fait à penser que oui, que parce que je suis devant l'église habillée avec que ça veut dire que non, vous êtes des malades. Moi je vois même l'église comme une secte, je vais vous dire la vérité. Je vois l'église comme une secte. Je vous laisse encore avec des florilèges d'images là tout de suite. Je préfère être le chien du pasteur que être le chien de quelqu'un qui est au dehors. Je sais, en fait, je préfère servir Dieu au travers de ces hommes-là, parce que je sais que grâce à eux, en fait, j'ai le souffle de vie. Quand ton pasteur se déplace, suis-le du regard. Même s'il est au bout de la salle là-bas, va là-bas. En fait, regarde-le, en fait. S'il faut que tu te déplaces de ta place, suis-le, en fait. Si tu veux te reposer, bah, repose-toi. Mais ne te repose pas trop, en fait. En fait, t'es pas plus occupé que ton pasteur, en fait. Tu n'es pas plus occupé que ton pasteur. Le pasteur lui-même, je pense que là où il est, en fait, tu peux pas savoir à quel point cet homme-là ou cette femme-là fléchit genoux pour toi tous les jours, en fait. Si tu dors chez les pasteurs, lève-toi avant les pasteurs. Tu te lèves avant eux, tu prépares le sac de l'enfant, tu prépares les enfants, tu prépares le petit déjeuner, tu prépares leurs vêtements. Quand t'as fini de faire ça, quand il se lève, en fait, il est allégé, en fait, il va se dire, bah, j'ai juste à aller me doucher, et puis je sors, je prends mon café, je m'habille, et c'est bon, en fait. Elle vient à l'église très tôt le matin, elle nettoie le bureau du pasteur, parce que lorsqu'il arrive, il faut qu'il trouve les lieux. Voilà, comme n'importe quel président, si Macron venait ici, je pense que voilà, quoi, ce serait ciré et puis bien propre, quoi. C'est la même chose pour l'homme de Dieu, donc elle s'occupe de l'accueil du pasteur, lorsqu'il arrive, elle lui décharge de ses sacs, de son sac, de sa Bible. Il faut que les enfants soient mis de côté avec une autre assistante qui a été programmée uniquement pour son culte. Elle s'occupe des enfants pendant tout le culte, et s'il le faut après le culte. En fait, anticiper les besoins de vos pasteurs. Anticiper vraiment les besoins de vos pasteurs, c'est des trucs très 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 importants. Ah, si elle voit par exemple que le verre est vide, moi quand je vois que le verre est vide, je me rapproche très vite pour demander si il faut encore la boisson ou pas, sinon je me retire tout simplement et je laisse le pasteur discuter. Parce que je peux t'assurer que tu sers Dieu, en fait, tu sers pas les hommes, tu sers Dieu, en fait. Tu sers Dieu, donc prends plus sur toi.
Puis après, lorsqu'ils doivent partir, on s'assure bien que toutes leurs affaires sont rangées. C'est pas les pasteurs qui le font. Et donc voilà, on s'assure que toutes les affaires sont mises en ordre et on les raccompagne à la voiture et ils rentrent. Le dimanche, voilà, c'est ça. Est-ce que vous trouvez ça normal? Le chien de mon pasteur, enfin vous êtes des... vous êtes des malades. Tu dois venir avant ton pasteur. C'est quoi qu'elle raconte la fille là déjà? Je préfère être le chien du pasteur. Je préfère être le chien du pasteur. Comment vous êtes à l'église, vous parlez même comme ça? Je préfère être le chien du pasteur. Vous êtes des malades, vous. Ouais, mais toi, tu travailles, mais ton argent, il va où? Bah, je travaille, je mets de côté. C'est pas une secte, ça? Permis, je fais ma vie. Ta responsable, elle passe son permis. J'espère que tu comptes lui offrir une voiture. Lui offrir une voiture? Mais t'es malade ou quoi? T'es fou ou quoi? J'ai jamais pensé à acheter une voiture à mon père, carrément. Franchement, ça, en fait, ça m'attriste. Mais bon, c'est pas grave. Que Dieu nous guide. Hein. Ta famille ne te veut pas spécialement du bien. Ouais. Ta famille ne te veut pas spécialement du bien. Parfois, ton ennemi n'est pas loin. Il est juste là. Il prétend t'aimer, être là pour toi. Il te souhaite la mort tous les jours. Il veut te tuer, il veut t'empoisonner. Il veut coucher avec ta femme. Il veut coucher avec ton gars. Ton ennemi n'est pas loin. Il y a des gens qui veulent te ternir. Il y a des gens qui veulent toucher à ta lumière, qui veulent te souiller, qui veulent créer des... Ton ennemi n'est pas loin, ta famille ne te veut pas spécialement du bien. Parfois même, je trouve que c'est même plus sain de créer sa propre réalité, sa propre famille. Vous voyez, ça balance. Moi, personnellement, moi je parle à côté maternel, paternel, plus personne. Mais il y a certaines personnes que j'ai pioché un peu dans le maternel, un peu dans le paternel. Mes amis, j'ai 2 potes à moi, c'est mes soeurs, c'est mes amours. C'est mes soeurs, c'est ma famille, je les considère même plus que... Voilà, certaines personnes qui ont une son direct avec moi, je les aime tellement, je peux tuer pour elles, je peux prendre une balle pour elles, que certaines personnes de ma famille, genre ça va m'attrister s'il arrive un truc et tout, mais je sais pas si je vais avoir le réflexe de vouloir l'aider parce qu'en fait, vas-y toi. Mais moi je sais que c'est ma meilleure amie, mes 2 meilleures amies, il lui arrive un truc, je vais vouloir mourir. Je vais me sentir trop mal comme si c'était à moi qu'on me l'avait fait et tout, alors que je vais être très insensible par rapport à des situations que d'autres personnes qui est le sang direct vit. Je vais être très insensible, je vais être en mode parfois tu te dis pas c'est le karma parce que t'es une petite en fait, en fait. Je suis tellement remplie d'empathie pour les femmes qui entourent ma vie en fait. Malgré leurs défauts, je les trouve tellement belles, avec un beau cœur, elles m'inspirent tellement en fait. Toutes les personnes qui sont dans ma vie en fait, en ce moment je suis tellement reconnaissante de les avoir parce que je me dis qu'ils sont un peu ma balance pour remettre un peu les pieds sur terre, vous voyez. Et dernier point, s'il vous plaît, et je vais finir sur ça. Ton entourage peut détruire ta vie. Ton entourage peut détruire ta vie. Ton entourage peut te faire régresser. Ton entourage peut te rendre moche. Ton entourage peut te rendre con. Ton entourage peut te rendre misérable. Ton entourage peut te faire perdre confiance en toi. Ton entourage peut te donner des idées bizarres, t'influencer dans des choses bizarres. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Choisissez bien vos amis, choisissez bien les personnes qui entourent vos vies, choisissez bien, s'il vous plaît, surtout dans ce début de 2025, choisissez bien les personnes envers qui vous donnez votre amour, parce que vous devez vous préserver, vous devez préserver votre paix. Ne pensez pas que les problèmes de santé mentale qui se passent chez autrui ne peuvent pas venir chez vous, parce que Dieu peut vous rendre humble très rapidement. Soyez avec des personnes qui vous donnent envie d'être meilleurs, qui vous donnent envie de vous surpasser, qui vous donnent envie de toucher les montagnes, d'avoir des rêves de fou, de créer des choses de fou. Ne soyez pas la personne la plus intelligente de la pièce. Si vous êtes la personne la plus intelligente de la pièce, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit en fait. J'ai entendu Khloé Kardashian dire ça, je crois. Par exemple, un truc tout bête, vous avez envie de reprendre confiance en vous et d'être tout simplement coquette, d'être jolie. Traînez avec des filles qui sont coquettes et jolies, qui aiment sortir, qui aiment se faire belle. Et tout simplement, vous aimez être avec des filles qui aiment bouquiner, lire des livres. Venez avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. N'essayez pas de rentrer dans des cases. Pensez que vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'êtes pas normal, alors que non, vous êtes juste pas dans le bon endroit, vous n'êtes pas dans la bonne case, vous voulez fit dans une case qui n'a pas votre forme. Le monde est fait de diverses personnes. Voyagez, ouvrez vos horizons, cultivez-vous. J'ai été en internat international, j'ai été en internat dans le fin fond de Metz, à Lessie. J'étais à Dubaï avec des Dubaïotes et des Émiratis, et dans l'open space il y avait plein de cultures. J'habite au Sénégal là, j'ai fait 6 mois en Côte d'Ivoire. J'ai cette chance aussi d'avoir cette culture aussi congolaise qui est bien ancrée chez moi, même si je sais pas parler lingala. Mais je sais que je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Je suis foncée de peau, africaine, d'origine congolaise et centrafricaine. Je suis née en France, j'ai grandi en France. La mentalité que j'ai n'est pas la même qu'une de mes cousines qui est née, qui a grandi au Congo. Vous voyez ce que je veux dire? La mentalité, elle est
tout autre. Je vais trouver ça normal qu'une fille elle vient en crop top à l'école. Il y en a, elles vont trouver ça en mode oui, ça va pas ou quoi. Bon, il faut savoir approprier l'habit à l'école, mais bon, c'est un crop top, ça va. Genre, si c'est un crop top avec un pantalon de taille haute, genre, si tu vois un petit bout de peau, tu vas pas casser les pieds quoi. Soyez avec des personnes en fait qui vous donnent envie d'être meilleur, tout simplement, avec des personnes qui vous motivent. Vous pouvez pas vous sentir mal dans un groupe d'amis. Vous pouvez pas vous sentir mal dans votre entourage familial, dans vos entourages même professionnels. Tu traînes avec des gens qui ont une pensée arrêtée, limitée, qui ont des principes un peu bizarres, genre ils ont des... Je sais pas, choisissez bien votre entourage parce que c'est ces personnes-là qui peuvent détruire votre vie, ces personnes-là qui peuvent vous faire stagner, c'est ces personnes-là qui peuvent bloquer vos bénédictions. Faites très attention à qui vous vous entourez. Faites très attention, surtout que c'est bientôt la nouvelle année 2025 là. Faites très attention à vous s'il vous plaît. Sachez que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous faites, il n'y a que Dieu qui peut vous juger. J'ai pas envie de faire la chiante, mais c'est la vérité. Il n'y a que Dieu qui peut vous juger. Faites ce que vous voulez, d'accord ? Aimez-vous, prenez soin de vous, parce que si vous prenez pas soin de vous, vous pouvez pas prendre soin d'autrui. Si vous voulez prendre soin d'autrui sans prendre soin de vous et vous aimer d'abord, vous allez faire de la dépendance affective et vous allez voir votre vie à travers your significant other. It's not de... Hein? Faut pas faire ça. C'est pas... Non. Tout ce que je veux, c'est que vous preniez soin de vous et que vous appreniez surtout à grandir, à être des meilleures personnes en 2025. 2025. 2025. 2025. Quand on était en 2010, là, 2008, quand on pensait à 2025, on pensait à des voitures volantes. S'il vous plaît, essayez d'évoluer aussi. Pensez à être une version améliorée de vous. Mind your fucking businesses. Soyez dans votre coin. Tu restes dans ton wank, je reste dans mon wank. Tu me cherches pas de merde. Et Tyla est venue tout rafler ici maintenant. Voilà. Donc voilà. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. It was me, Ashley Tyler, and I'm out.